Edgar Cayce, souvent surnommé le « prophète endormi », est peut-être l'un des personnages les plus intrigants et les plus énigmatiques du monde des prophéties et des lectures psychiques. Au cours de sa vie, Cayce a donné plus de 14 000 lectures psychiques, dont beaucoup ont été préservées pour la postérité. Ses prédictions étaient vastes et de grande portée, couvrant divers aspects de la vie et du monde. Parmi ses prophéties les plus importantes, Cayce prévoyait une période de grands bouleversements en 2025, une période marquée par de profonds changements politiques et la réorganisation des systèmes économiques. Selon Cayce, ces changements marqueraient la chute des anciennes structures de pouvoir, laissant la place à de nouveaux dirigeants qui défendraient l'équité et la justice. Un temps viendrait, prédisait-il, où les opprimés exigeraient des changements et où les systèmes de gouvernance obsolètes s'effondreraient, ouvrant la voie à un avenir meilleur. En observant le monde d'aujourd'hui, beaucoup pensent que les visions de Cayce commencent à se concrétiser, et nous devons rester vigilants et attentifs à mesure que ces transformations prennent forme. Né en 1877, Edgar Cayce a eu une enfance qui n'était pas du tout typique. Alors que la plupart des enfants passaient leur temps à jouer ou à participer à des activités de plein air, Cayce était profondément introspectif, se tournant souvent vers la Bible à la recherche de réponses aux mystères de la vie. Dès son plus jeune âge, il a développé un lien profond avec la spiritualité et a fréquemment étudié les textes anciens dans la solitude tranquille des forêts du Kentucky. C'est au cours de ces moments de solitude que Cayce a commencé à avoir des visions étranges et extraordinaires. Il voyait souvent des êtres éthérés, qu'il décrivait comme des esprits ou des fées, plutôt que les figures humaines auxquelles on pourrait s'attendre. À l'âge de 11 ans, il a eu une vision cruciale qui allait déterminer le cours de sa vie. Une femme est apparue devant lui et lui a demandé ce qu'il désirait le plus dans la vie. Sa réponse a été à la fois simple et profonde, il voulait avoir la capacité de guérir les autres, en particulier les enfants malades. Ce moment marquera le début de son parcours prophétique, celui qui le conduira à devenir un canal de compréhension au-delà de l'ordinaire. Malgré ses visions extraordinaires, Cayce a eu du mal à suivre une éducation formelle. Ses résultats scolaires étaient médiocres et son père, inquiet pour son avenir, le grondait fréquemment pour son manque de progrès. Dans un moment particulièrement décourageant, Cayce se sentit complètement vaincu. Cependant, c'est pendant ce moment de déprime qu'il entendit à nouveau la voix de la femme. Elle lui demanda de dormir la tête posée sur ses manuels et, à son réveil, il se rendit compte qu'il pouvait se souvenir de tout ce qu'il avait étudié. Sceptique mais désespéré, Cayce suivit le conseil. À son grand étonnement, à son réveil, il pouvait en effet se souvenir de chaque détail comme s'il avait absorbé la connaissance sans effort. Cela marqua le début de sa capacité à accéder à la connaissance au-delà des limites normales de l'étude. La vie de Cayce prit un autre tournant dramatique lorsqu'il fut gravement blessé à l'école. Après un grave accident qui l'empêcha de bouger, sa famille craignait le pire. Dans un état de demi-rêve, Cayce parla à haute voix d'un remède à base de plantes, une recette qui semblait lui venir d'une source inconnue. Désespérés de l'aider, ses parents décidèrent de suivre ses instructions et de lui administrer le remède. À leur grande surprise, Cayce se rétablit presque du jour au lendemain, comme si la blessure n'avait jamais eu lieu. Cette guérison miraculeuse fut la première indication des capacités extraordinaires de Cayce, qui allait continuer à se déployer tout au long de sa vie. Cayce est devenu largement connu pour sa capacité à prédire les événements futurs, en particulier ceux d'importance mondiale. Il a prévu le déclenchement des 2 guerres mondiales, la fin de la Grande Dépression et même la mort de 2 présidents américains. Sa prévoyance s'est étendue à l'essor de la Chine en tant que puissance économique mondiale et à l'effondrement éventuel du communisme en Europe de l'Est. À mesure que ses capacités ont gagné en reconnaissance, Cayce a commencé à proposer des lectures psychiques au public, couvrant une gamme étonnante de sujets. De la santé et du bien-être à la spiritualité, aux vies antérieures, aux civilisations anciennes et même aux avancées technologiques futures, ces lectures étaient d'une vaste portée. L'étendue de ses prophéties a fait de lui un personnage unique et recherché, et les gens se sont rués vers lui pour obtenir des conseils et des informations. L'un des aspects les plus remarquables des capacités de Cayce était peut-être son expertise médicale. En 1902,
une jeune fille lui fut amenée avec une grave blessure à la tête. Les médecins avaient perdu espoir, mais l'intuition de Caïs lui dit que le véritable problème n'était pas son cerveau, mais sa colonne vertébrale. Il recommanda un ajustement de sa colonne vertébrale et, en quelques mois, la fille a montré une amélioration remarquable. La capacité de Caïs à lire le corps humain comme s'il s'agissait d'une radiographie n'était rien de moins qu'extraordinaire. Il utilisait la terminologie médicale avec une précision étonnante, offrant des idées qui déconcertent les médecins et les professionnels de la santé de son époque. Les talents de Caïs s'étendaient également au monde de la finance. En 1929, alors que la bourse était au bord de l'effondrement, Caïs conseilla à ses amis de vendre leurs actions. Ceux qui suivirent ses conseils purent éviter la dévastation financière qui suivit la Grande Dépression. Parfois, les gens lui demandaient conseil sur des sujets tels que les courses de chevaux ou les prévisions boursières, et Caïs fournissait souvent des informations précises et utiles, apportant la réussite financière à ceux qui faisaient confiance à ses idées. Dans les années qui suivirent, Caïs continua à faire des prédictions précises. En 1933, il prédit une reprise de l'économie, ce qui se produisit. En 1934, il prédit l'ascension d'Adolf Hitler en tant que dirigeant puissant en Allemagne, ce qui se produisit également. Caïs continua à prédire que le règne d'Hitler serait de courte durée et que l'émergence d'une guerre extérieure finirait par faire tomber le régime nazi. Cette prophétie se réalisa lorsque l'Allemagne déclencha la Seconde Guerre mondiale, entraînant la chute éventuelle d'Hitler et des puissances de l'Axe. Caïs a également prédit avec précision l'alliance entre l'Allemagne, l'Autriche et le Japon. Les capacités prophétiques de Caïs s'étendaient au-delà de la politique et de l'économie. Il a également évoqué la découverte de ruines antiques sous l'océan près de Bimini, aux Bahamas. En 1938, Caïs a suggéré que ces ruines étaient les vestiges de la cité perdue d'Atlantis, une affirmation qui a suscité l'intrigue et le débat depuis lors. Ses connaissances sur les civilisations anciennes et leurs liens potentiels avec les événements modernes continuent de captiver ceux qui étudient sa vie et son œuvre. En résumé, la vie d'Edgar Cayce a été une vie de vision et de prophétie remarquable. Ses prédictions sur les événements mondiaux, les avancées médicales et les changements économiques se sont révélées étonnamment précises, et son héritage en tant que prophète des temps modernes perdure. Alors que nous avançons vers un avenir incertain, il vaut la peine de considérer la sagesse et les idées que Cayce a offertes, et la façon dont elles pourraient nous guider à travers les défis et les transformations qui nous attendent. Edgar Cayce, souvent appelé le « prophète endormi », a fait de nombreuses prédictions tout au long de sa vie qui ont intrigué de nombreuses personnes par leur précision et leur portée. Parmi ses visions les plus fascinantes figure l'idée d'une civilisation ancienne et très avancée, l'Atlantide, qui prospérait autrefois au milieu de l'océan Atlantique. Cayce a décrit l'Atlantide comme un vaste continent doté d'une technologie bien supérieure à la nôtre, une civilisation qui a mystérieusement disparu sous les profondeurs de l'océan il y a environ 10 000 ans à la suite d'un déluge catastrophique. En 1968, des structures sous-marines ont été découvertes près de Bimini aux Bahamas, suscitant des spéculations selon lesquelles ces découvertes pourraient fournir des preuves de la prophétie de Cayce, alimentant ainsi le débat en cours sur l'existence de l'Atlantide. Ce grand déluge aurait-il pu être le même que celui décrit dans la Bible à l'époque de Noé? La prédiction la plus célèbre de Cayce qui s'est réalisée est sa vision du 44e président des États-Unis. Il a spécifiquement déclaré que ce dirigeant serait afro-américain, une vision qui s'est concrétisée lorsque Barack Obama a été élu en 2008. Ce n'est qu'un exemple de sa capacité étonnante à prévoir les moments clés de l'histoire. Cayce a également prédit la mort tragique des présidents John F. Kennedy et Franklin D. Roosevelt, fournissant des détails sur les bouleversements sociaux qui allaient se produire aux États-Unis, en particulier dans les années 1960, une époque où les luttes pour les droits civiques et les tensions raciales atteignaient leur point culminant. Ces prédictions ne se limitaient pas aux États-Unis. Cayce a démontré une connaissance des événements mondiaux, en particulier pendant la guerre froide, lorsque les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique étaient à leur apogée. Cayce croyait que le salut du monde ne viendrait pas de la montée du communisme mais de la liberté éventuelle de la Russie. Il a prédit que la Russie se libérerait du régime communiste, une prophétie qui s'est réalisée en 1991 lors de la dissolution de l'Union soviétique.
L'un des aspects les plus remarquables des prédictions de Caïs concernait l'ancienne secte juive connue sous le nom d'Esséniens. En 1934, alors que l'on savait peu de choses sur ce groupe, Caïs a fourni des descriptions détaillées de leurs croyances, de leurs pratiques et de leur histoire, dont l'exactitude a été confirmée par la suite. Il a même prévu la découverte de leurs archives et documents anciens, et 12 ans plus tard, les manuscrits de la mer morte, rédigés par les Esséniens, ont été exhumés, ce qui a renforcé les intuitions prophétiques de Caïs. Si ces prédictions historiques étaient frappantes, les visions de Caïs pour le monde moderne n'étaient pas moins extraordinaires. Il prévoyait des changements spectaculaires dans la géographie de la Terre, des changements soudains et cataclysmiques qui pourraient conduire à des catastrophes naturelles massives, notamment des incendies dévastateurs. Ces prophéties, bien que ne concernant aucun événement particulier, ont amené beaucoup de gens à se demander si les incendies qui ont ravagé certaines parties du monde en 2025 pourraient être la réalisation de ces prédictions inquiétantes. Caïs avait mis en garde contre le déplacement des continents et une transformation climatique mondiale si profonde qu'elle remodèlerait le monde de manière inimaginable. Un tel changement, a suggéré Caïs, pourrait se produire lorsque l'Etna, l'un des volcans les plus actifs au monde, entrerait en éruption, tout comme la montagne Pelée en Martinique, dont la dernière éruption remonte à 1902. Il a prédit que ces activités volcaniques coïncideraient avec des changements géographiques importants. Caïs a notamment évoqué une transformation massive de l'Afrique, qui se diviserait en 3 parties à mesure que le Nil s'étendrait et que la mer Rouge s'élargirait. Ce bouleversement pourrait entraîner l'engloutissement de villes entières, dont le Caire. L'Asie ne serait pas épargnée non plus par ces changements. Caïs a imaginé que la géographie de l'Inde, de la Chine, du Japon, de la Corée et des Philippines serait radicalement modifiée, l'océan Pacifique avançant et engloutissant de vastes pans de territoire. De nombreuses îles de la région disparaîtraient sous la montée des eaux, tandis que des parties de la péninsule coréenne et de la côte chinoise seraient également envahies par l'océan. Pour l'Inde, Caïs a lancé un avertissement spécifique, ceux qui chercheraient refuge dans les hautes altitudes du pays seraient confrontés à un potentiel effondrement des terres. Il a conseillé plutôt que l'Himalaya, en particulier au Tibet et au Népal, servent de refuge plus sûr pour ceux qui cherchent à se mettre à l'abri des bouleversements à venir. Caïs a également prédit des changements importants en Antarctique. Alors que le continent est actuellement recouvert d'une épaisse couche de glace, Caïs a prévu une époque où la glace fondrait, transformant l'Antarctique en une étendue verte et luxuriante propice à l'agriculture. Cette transformation en ferait une ressource vitale pour les générations futures, offrant de nouvelles opportunités pour l'approvisionnement alimentaire mondial. Pendant ce temps, en Australie, Caïs a prédit de graves inondations qui submergeraient un quart de son territoire, y compris la ville d'Adélaïde. Il est intéressant de noter qu'il a également prévu un étrange paradoxe, de vastes déserts comme ceux de Simpson et Gibson se transformeraient en terres agricoles fertiles, ce qui pourrait changer complètement le visage du paysage australien. La Nouvelle-Zélande, en revanche, ne serait pas affectée par ces changements et s'étendrait, se connectant finalement à l'Australie pour devenir un sanctuaire pour les personnes déplacées par les changements mondiaux. En Europe, les prédictions de Caïs étaient tout aussi dramatiques. Il prévoyait des changements majeurs affectant l'Europe du Nord, en particulier des pays comme la Norvège, la Suède et la Finlande. Comme dans d'autres parties du monde, ces changements feraient partie d'un schéma plus large de bouleversements géographiques qui modifierait le cours de l'histoire. La cohérence des prédictions d'Edgar Cayce, et notamment leur réalisation tout au long du XXe siècle, a laissé de nombreuses personnes à la fois étonnées et effrayées quant à ce que l'avenir leur réserve. Ces visions de la transformation de la Terre, avec des catastrophes naturelles, des continents en mouvement et l'émergence de nouveaux paysages politiques, continuent de fasciner et d'intriguer ceux qui étudient son œuvre. Que ces prédictions les plus inquiétantes sur les changements et les bouleversements mondiaux se réalisent ou non, la remarquable capacité de Cayce à prévoir l'avenir a cimenté sa place dans l'histoire comme l'une des figures prophétiques les plus intrigantes du XXe siècle. Les prédictions d'Edgar Cayce sur l'avenir dressent un tableau saisissant et dramatique de la transformation de la Terre, avec des paysages entiers remodelés et des régions submergées par la montée des eaux. Il prévoyait un destin pour le Danemark où son territoire serait englouti par la mer, ne laissant qu'un archipel d'îles dispersées. De même, le Royaume-Uni subirait d'immenses dégâts,
avec de vastes étendues de terre allant de l'Écosse à la Manche engloutie dans l'océan. Malgré cette dévastation, Keyes a suggéré que certaines régions de haute altitude, comme Londres et Birmingham, pourraient survivre au déluge, offrant un refuge à ceux qui ont la chance de vivre dans ces régions. L'Irlande, elle aussi, serait presque entièrement anéantie par l'avancée de l'océan, et seuls ses plus hauts sommets resteraient au-dessus des vagues. Pour ceux qui chérissent la mer, la vision de Keyes peut sembler étrangement attrayante, car les eaux de la Terre devraient s'étendre de manière significative. Il a même envisagé la formation d'une nouvelle mer à partir de la fusion des mers Caspienne, Noire et Baltique, un événement qui couperait la Russie du reste de l'Europe et s'étendrait jusqu'en Sibérie. Cette transformation ferait de la Russie le cœur agricole de l'Europe, car une grande partie de son territoire serait remodelée en terre fertile, prête à être cultivée. Keyes prédit une profonde reconfiguration de la géographie de l'Amérique du Nord. Le Canada, par exemple, verrait son littoral s'étendre sur 320 km, ce qui modifierait le paysage et les régions le long de ses côtes. Il prévoyait également que des provinces comme le Québec, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et certaines parties de l'Alberta deviendraient des sanctuaires pour ceux qui fuient les conditions de plus en plus dangereuses en Asie et en Europe. Dans une affirmation audacieuse, Keyes suggérait que la plaque tectonique nord-américaine se déplacerait, déclenchant la formation de près de 150 nouvelles îles le long de la côte californienne. Ce bouleversement sismique entraînerait également la dérive de l'ouest des États-Unis vers l'est, poussant des États comme le Nebraska, le Wyoming et le Colorado plus près de l'océan. Quant au Grand Lac, Keyes prévient qu'il fusionnerait, avec le fleuve Saint-Laurent, en une immense étendue d'eau coulant vers le sud, se connectant finalement au fleuve Mississippi et se déversant dans le golfe du Mexique. La côte des États-Unis serait confrontée à une dévastation encore plus grande. Keyes a prédit de graves inondations sur toute la côte, du Maine à la Floride, engloutissant de nombreuses régions sous les marées montantes. Les zones côtières du Mexique s'enfonceraient également sous les vagues, tandis que la péninsule de Basse-Californie se désintégrerait en un ensemble d'îles plus petites. L'ampleur de ces changements, prévient Keyes, déplacerait des milliards de personnes et entraînerait des pertes en vies humaines à grande échelle, même dans des zones apparemment sûres. Le Kentucky rural, qui ne serait pas à l'abri de ces changements de paysage. À la suite de ces changements, les systèmes financiers mondiaux s'effondreraient, donnant naissance à un nouvel ordre économique. Des concepts tels que l'économie circulaire et les monnaies numériques décentralisées émergeraient comme les forces motrices de cette nouvelle ère. Ces innovations remettent en question les structures financières traditionnelles, marquant un changement monumental qu'aucune avancée technologique n'aurait pu prévoir. À mesure que ces changements économiques s'installeront, l'humanité sera confrontée non seulement à des bouleversements environnementaux, mais aussi à une série de catastrophes naturelles. L'activité sismique et volcanique, les inondations dévastatrices et les tempêtes de plus en plus violentes modifieront le paysage de la planète d'une manière que nous ne pouvons pas encore pleinement comprendre. Malgré le caractère inévitable de ces changements, Keyes croyait que la réponse de l'humanité pourrait façonner l'issue. Si les défis tels que les conflits mondiaux, les crises économiques et les catastrophes naturelles sont inévitables, la façon dont nous y réagissons déterminera leur impact final. Keyes a souvent parlé d'un réveil spirituel qui pourrait naître de ces épreuves. Il a prévu un changement collectif vers la guérison spirituelle et physique, suggérant que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui pourraient conduire à une compréhension plus profonde et partagée de notre but et de notre existence. Cette tendance à se tourner vers la spiritualité et la guérison intérieure a déjà pris de l'ampleur au cours des dernières décennies, car les gens recherchent de plus en plus de réconfort dans ces pratiques au milieu des défis croissants du monde. Les enseignements de Keyes, bien que complexes et souvent controversés, continuent d'inspirer les gens du monde entier. Ces idées, en particulier sur les origines de l'humanité, suscitent la réflexion. L'une de ces affirmations les plus controversées concernait la croyance selon laquelle 5 races humaines distinctes ont été créées simultanément dans différentes régions de la Terre. Il a suggéré que Dieu a placé ces races stratégiquement sur le globe, chacune représentant une partie unique de l'évolution humaine. Selon Keyes, la race rouge, qu'il identifiait aux anciens Atlantes, était la plus avancée technologiquement, évoluant plus rapidement que les autres races. Il a même suggéré que les tribus amérindiennes,
en particulier les Cherokees, descendaient des survivants de l'Atlantide. Selon Caïs, la civilisation perdue de l'Atlantide n'a pas entièrement coulé sous la mer, au contraire, les survivants se sont échappés et ont établi de nouvelles cultures à travers les Amériques. Il croyait que les Cherokees et les Incas faisaient partie de ces survivants. Caïs a également parlé d'une autre terre perdue, la Lémurie, qui, selon lui, se trouvait autrefois entre l'Europe et les Amériques. Les Lémuriens, a-t-il suggéré, se sont enfuis vers des endroits comme la Grèce, où ils ont fondé la civilisation minoenne et ont plus tard partagé leurs connaissances avancées avec les Égyptiens. Les vues de Caïs sur l'évolution humaine étaient tout aussi radicales. Il a suggéré que la vie elle-même est apparue lorsque l'esprit s'est transformé en matière, marquant le début d'un saut évolutif progressif il y a environ 18 millions d'années. Il a suggéré qu'entre 10 000 et 3 000 avant Jésus-Christ, l'humanité a fait un bond en avant significatif, ouvrant la voie à des avancées futures. Caïs envisageait un avenir dans lequel l'humanité continuerait d'évoluer, transcendant finalement les limites de nos états mentaux et physiques actuels. Vers l'an 8000 après Jésus-Christ, pensait-il, les humains subiraient une autre transformation, devenant des êtres hautement éclairés qui n'auraient plus besoin de structures sociales ou de systèmes éducatifs traditionnels. Parmi les idées les plus controversées de Caïs, on trouve la fusion d'âmes humaines avec des animaux pour créer des géants de plus de 12 mètres de haut, une affirmation qui remet en cause la compréhension conventionnelle de l'évolution. Pourtant, malgré la complexité et le caractère controversé de ces prédictions, ces enseignements continuent de susciter la réflexion et d'inspirer ceux qui cherchent un sens à un monde en évolution rapide. Dans les annales des prédictions ésotériques, les idées visionnaires d'Edgar Cayce, souvent appelé le « prophète endormi », sont aussi énigmatiques qu'intrigantes. Parmi ces nombreuses prophéties audacieuses, il y avait la notion de cristaux d'énergie solaire massifs à l'œuvre dans la civilisation perdue de l'Atlantide. Malgré l'imagerie saisissante, il n'existe aucune preuve concrète pour étayer ces affirmations. De même, Cayce a prédit en 1958 que les États-Unis découvriraient un rayon de la mort, reflétant la force destructrice qui, selon lui, a anéanti l'Atlantide il y a plus de 12 000 ans. Dans les années 1930, Cayce a prédit des tremblements de terre cataclysmiques qui ravageraient Los Angeles et San Francisco, mais ces villes résistent encore aujourd'hui. Dans un autre domaine de sa vision, Cayce a imaginé un bond remarquable de la longévité humaine, prévoyant un avenir où les individus pourraient vivre pendant des siècles. Si les progrès médicaux ont certainement prolongé l'espérance de vie depuis l'époque de Cayce, la perspective de vivre plusieurs siècles semble plus être un rêve lointain. Néanmoins, cela invite à réfléchir à la trajectoire des avancées scientifiques qui pourraient un jour faire d'une telle vision une réalité. Les visions de Cayce ont également dressé le tableau d'un conflit mondial imminent, dont il a prédit qu'il éclaterait dans le Golfe Persique. Il a suggéré que des nations comme la Libye, l'Égypte, la Syrie et même des territoires proches de l'Australie connaîtraient des hostilités actives. Heureusement, malgré les tensions dans la région, la guerre généralisée qu'il prévoyait ne s'est pas encore matérialisée, épargnant au monde un avenir aussi destructeur. L'une des prédictions les plus captivantes et les plus singulières de Cayce fut peut-être sa vision de la Chine. Il imaginait que la Chine allait devenir une puissance économique mondiale, mais aussi un centre névralgique du christianisme, une prédiction surprenante, surtout si l'on considère le paysage religieux actuel du pays, qui est en grande partie athée ou laïque en raison de son gouvernement communiste. Cayce pensait que cette transformation se déroulerait sur plusieurs générations, prédisant un changement profond dans la société chinoise où le christianisme finirait par jouer un rôle important. Bien que cette idée semble peu probable compte tenu des restrictions actuelles de la liberté religieuse en Chine, elle soulève de profondes questions sur le potentiel de changement culturel et spirituel à l'échelle mondiale. Il reste à voir si la prédiction de Cayce se révélera exacte, mais elle remet certainement en question notre compréhension de la manière dont la foi et la politique pourraient évoluer de manière inattendue au fil du temps. Un autre aspect intrigant des prophéties de Cayce était sa prédiction pour l'année 2025, qu'il a désignée comme « l'année du réveil ». Il prévoyait un profond réveil spirituel, un moment où l'humanité dans son ensemble connaîtrait un changement de conscience. Ce serait un moment de reconnexion avec le moi intérieur et une prise de conscience accrue de notre interdépendance avec tous les êtres vivants.
À bien des égards, cette vision s'aligne sur l'accent croissant mis par la société sur la pleine conscience, la méditation et le bien-être holistique. Alors que la technologie et les progrès scientifiques continuent de dominer notre attention, de nombreuses personnes se retrouvent aux prises avec un sentiment de déconnexion et un désir de sens plus profond dans la vie. La vision de Caïs suggère que 2025 pourrait être un moment charnière pour l'humanité, offrant une opportunité de redécouvrir l'épanouissement spirituel et émotionnel. Dans la lignée de cet éveil, Caïs a également parlé d'un éveil qui transcende le monde physique, un éveil qui se produit après la mort. Selon sa vision, en quittant le monde physique, les âmes pourraient se retrouver dans un royaume dépourvu d'amour, de lumière et de vie, un lieu d'isolement et d'obscurité profond. Pour certaines âmes, cette obscurité extérieure peut être une expérience de solitude troublante, remplie de douleur et de peur intense, tandis que pour d'autres, elle peut représenter une libération ou un désir inassouvi de solitude. Dans ce royaume, l'obscurité n'est pas simplement un manque de lumière, mais une force active et oppressante qui cause la souffrance. Plus une âme est proche du centre de cette obscurité, plus sa solitude devient intense et douloureuse. Ce n'est pas un lieu de punition, mais plutôt une manifestation des actions et des choix de l'âme au cours de sa vie. L'obscurité extérieure, telle que la décrit Caïs, est une conséquence de l'égoïsme et de l'égocentrisme. D'une âme, une manifestation de l'intérêt collectif des âmes qui ont été poussées par l'ego et un manque de conscience spirituelle. Ce royaume existe en tant que système fonctionnant selon la loi pour la croissance de l'âme, offrant à l'âme une opportunité d'évoluer par l'introspection et la transformation. Cette vision de l'au-delà n'est pas celle d'un tourment éternel mais plutôt d'un espace de guérison et d'illumination éventuelle par le dépassement progressif de ses propres limites. À un niveau plus immédiat et personnel, le concept d'éveil spirituel de Caïs reflète une expérience transformatrice qui modifie la compréhension qu'un individu a de lui-même et de sa relation avec le monde. Cet éveil se produit souvent après des périodes de déconnexion profonde, de troubles émotionnels ou d'insatisfaction face à la vie. Il est intéressant de noter que certaines personnes signalent des symptômes physiques, comme de la fièvre, pendant leur éveil spirituel ou une manifestation de la transformation interne intense qui se produit à l'intérieur. L'éveil spirituel est unique à chaque individu et peut prendre de nombreuses formes, allant d'une prise de conscience soudaine à une réalisation progressive. Cela implique souvent un sens accru de l'empathie, de la compassion et une plus grande capacité à vivre dans le moment présent, ainsi qu'une connexion plus profonde avec la nature et l'univers. En fin de compte, les prophéties de Caïs, avec leur riche mosaïque d'idées spirituelles, sociétales et politiques, restent à la fois un mystère et une invitation à l'introspection. Elles nous mettent au défi de considérer la fluidité du temps, le pouvoir transformateur de la conscience de soi et le potentiel de changement profond dans nos mondes intérieurs et sur la scène mondiale. Que ces visions se matérialisent ou non, leur exploration offre l'occasion de réfléchir à la trajectoire actuelle de l'évolution humaine et à l'éveil spirituel qui pourrait un jour unifier l'humanité au-delà de toutes les frontières. L'éveil spirituel est un processus profond et transformateur qui conduit à un sens élevé de la conscience, où les synchronicités et les signes deviennent plus clairs, et où une paix intérieure s'installe profondément à l'intérieur. Il marque un moment où un individu atteint un niveau élevé de compréhension de lui-même et du monde naturel, ce qui se traduit souvent par une connexion plus profonde à la vie et une réalisation de son potentiel. Cet éveil permet à une personne de constater à quel point elle peut influencer profondément sa propre vie, en déclenchant la capacité d'apporter des changements puissants et positifs. En substance, ce processus est souvent appelé ascension spirituelle, un voyage vers la découverte et la réalisation de son objectif supérieur. Cependant, il est essentiel de faire la différence entre l'éveil et l'ascension. Alors que l'éveil spirituel fait référence à un changement de conscience qui modifie la façon dont vous vous percevez vous-même et le monde qui vous entoure, l'ascension, en particulier l'ascension 5D, va au-delà du monde physique. Il s'agit d'un saut évolutif vers un royaume supérieur de conscience et d'illumination spirituelle. L'ascension 5D signale une transition des limites d'une existence tridimensionnelle vers un état spirituel supérieur et plus expansif où la conscience s'approfondit et le but de la vie devient plus clair. Cette évolution apporte souvent un sens renouvelé de l'orientation et approfondit les pratiques et croyances spirituelles, vous guidant vers l'illumination d'une manière qui transcende le monde matériel.
Si vous ressentez certains signes, vous traversez peut-être un éveil spirituel. L'un des premiers indicateurs est un sens accru de l'intuition. L'intuition est souvent décrite comme une connaissance intérieure, une voix ou un sentiment discret et subtil qui vous guide sans avoir recours à un raisonnement logique. Vous pouvez vous rendre compte que vous savez soudainement quelle direction prendre dans la vie ou que vous comprenez des idées complexes sans avoir à les analyser. Ces moments deviennent de plus en plus fréquents et vous pouvez commencer à prendre des décisions basées sur l'instinct ou l'intuition qui sont étonnamment précises et enrichissantes. Cette intuition accrue vous permet de rester en phase avec votre véritable moi, de passer outre le bruit des distractions quotidiennes et de vous guider vers des choix qui résonnent profondément avec votre âme. C'est comme si la sagesse que vous avez toujours eue en vous était désormais clairement audible, vous guidant vers la croissance et l'épanouissement personnel. Au fur et à mesure que votre intuition se renforce, elle nourrit également la créativité et l'inspiration. Vous pouvez commencer à voir plus facilement des solutions aux problèmes ou vous sentir inspiré à emprunter des chemins que vous n'aviez pas envisagés auparavant. Faire confiance à cette guidance intérieure peut être profondément stimulant, vous offrant une compréhension plus profonde du but de votre vie et de vous-même en tant qu'être spirituel. Un autre signe important d'éveil spirituel est une augmentation de l'empathie et de la compassion. Au fur et à mesure que vous progressez dans ce voyage transformateur, votre capacité à vous connecter aux autres sur le plan émotionnel s'approfondit. La frontière entre vos propres émotions et celles des autres peut s'estomper, vous permettant de ressentir leurs sentiments plus vivement. Vous pouvez vous retrouver non seulement à sympathiser, mais à vraiment comprendre les états émotionnels de ceux qui vous entourent. Cette nouvelle empathie s'étend au-delà des humains et peut inclure les animaux, la nature et le monde en général. Vous pouvez commencer à ressentir les besoins inexprimés des animaux ou les énergies subtiles de la nature d'une manière qui vous semble intuitive et harmonieuse. L'empathie accrue s'accompagne d'une expansion de la compassion. Cette compassion se manifeste par de petits et de grands actes de gentillesse, comme une oreille attentive à un ami dans le besoin ou l'aide à des inconnus sans attendre de récompense. Vous pouvez également ressentir un appel plus profond à contribuer à des causes qui vous touchent, que ce soit par le biais du bénévolat ou de choix respectueux de l'environnement. Cette augmentation de l'empathie et de la compassion signale que votre cœur s'ouvre et que vous prenez conscience de l'interdépendance de toute vie. Vous commencez à voir comment le bien-être des autres est intimement lié au vôtre, et cette prise de conscience peut vous apporter une joie et un épanouissement profond. Cependant, il est important de se rappeler que si être sensible aux émotions des autres est un beau cadeau, il est essentiel de protéger votre propre santé émotionnelle. Il est essentiel de fixer des limites saines pour vous assurer de ne pas vous laisser submerger par les émotions des autres. Ce faisant, vous maintenez l'équilibre entre les soins personnels et l'empathie, en veillant également à ce que votre propre bien-être émotionnel soit nourri. Un changement de priorité est un autre signe d'éveil spirituel. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre voyage, vos valeurs et vos objectifs peuvent changer radicalement. Les choses qui avaient autrefois une grande importance, richesse matérielle, statut ou réussite, peuvent commencer à perdre de leur éclat. Au lieu de cela, vous pouvez commencer à accorder plus d'importance à la croissance personnelle, aux relations significatives et aux expériences de vie enrichissantes. Ce changement peut être incroyablement libérateur, vous permettant de vous libérer des pressions de la poursuite du succès matériel et de vous concentrer plutôt sur ce qui vous apporte une véritable joie et un épanouissement. Au fur et à mesure que votre engagement envers la croissance personnelle s'intensifie, vous pouvez vous retrouver à consacrer plus de temps et d'énergie à nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Des activités comme la méditation, le yoga, la tenue d'un journal ou la pratique de loisirs créatifs deviennent plus importantes car elles aident à cultiver la paix intérieure et la conscience de soi. La joie que vous tirez de ces activités n'est pas liée à des récompenses extérieures, mais provient de la connexion profonde qu'elles entretiennent avec votre moi authentique. Les relations prennent également une nouvelle profondeur. Vous commencerez probablement à donner la priorité aux relations fondées sur le respect mutuel, la compréhension et la croissance partagée, plutôt qu'aux interactions superficielles. Ces relations significatives offrent un sentiment d'appartenance et de soutien, ce qui contribue davantage à votre développement personnel. Les expériences commencent à prendre le pas sur les biens matériels. Voyager,
Apprendre de nouvelles choses et passer du temps de qualité avec ses proches peuvent commencer à compter plus que l'acquisition de nouveaux objets. Ces expériences enrichissent votre vie, créant des souvenirs durables et un sentiment d'accomplissement que les choses matérielles ne peuvent pas fournir. Enfin, l'éveil spirituel inaugure souvent des moments de pur bonheur. Ces explosions de bonheur surviennent de manière inattendue et ne sont liées à aucune réussite ou récompense extérieure. Vous pouvez ressentir un profond sentiment de joie lors des activités quotidiennes, comme si vous aviez puisé dans un puits profond de contentement intérieur. Ces moments de bonheur portent une pureté qui transcende les plaisirs éphémères, offrant un aperçu d'un état d'être supérieur. Au cours de ces moments, vous pouvez également vous sentir profondément connecté à quelque chose de plus grand que vous-même, faisant l'expérience de la vie dans sa forme la plus vraie. C'est comme si, à cet instant, vous compreniez une vérité profonde sur votre existence et votre place dans l'univers. Ces expériences peuvent changer votre vie, vous offrant un sentiment de paix et de clarté qui vous libère des fardeaux de l'inquiétude, du stress et de la négativité. Après de tels moments de bonheur, vous vous sentirez peut-être revigoré, plus optimiste et profondément en paix avec vous-même et avec le monde. Cela vous rappelle que la joie et le contentement sont en vous, attendant d'être découverts et expérimentés à tout moment.